Toujours l'attitude de prière. Nous allons nous exhorter pendant un petit moment et puis nous allons encore rentrer dans la prière. Amen. Apocalypse 12, 12, la Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. La Bible dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Si nous étions en cette période ici, je pense qu'en ces temps où on a écrit ceci, on allait décréter l'état d'urgence pour nous les chrétiens. Alléluia. Parce que nous sommes dans un pays où il y a la guerre, on a décrété l'état d'urgence. Et je pense que, étant aussi chrétiens, parce que ceci nous concerne, nous qui vivons sur la terre, comme étant des chrétiens, des pèlerins, si cette parole ici a été dite en ce moment, on allait décréter l'état d'urgence. Et je pense que cette parole même décrète l'état d'urgence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous devons rester éveillés parce que l'ennemi n'a pas beaucoup de temps. Il est animé d'une grande colère. Voilà pourquoi nous devons toujours et toujours nous lever contre lui et prier, lui résister. Alléluia. La Bible dit, résistez à l'ennemi et il fuira loin de vous. C'est comme ça qu'on a organisé ce moment de prière pour pouvoir résister à l'ennemi par rapport à ses plans contre nous. Gloire au Seigneur. Alléluia. La Bible dit dans notre passage de base qu'il y a eu un homme qui s'est levé contre un autre homme. C'est Aman qui s'est levé contre Mardoché. Pourquoi? Parce que Mardoché ne pouvait pas suivre la loi qui disait qu'il fallait qu'on se prosterne devant lui. Lorsque Aman pouvait passer, Mardoché, lui, ne se prosternait pas. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il était juif, c'est-à-dire il avait la foi dans le Seigneur. C'est comme ça que cet homme d'Aman décrète une loi qui allait faire à ce que Mardoché... Mais une chose qu'on remarque tous ensemble, c'est que la Bible dit dans ce que nous avons lu, le verset 7, chapitre Esther 3, le verset 7, le premier mois, le mois de Nissan, la 12e année du roi, Xerxes devant Aman, on tira le pour, c'est-à-dire le sort, sur chaque jour, du 1er au 12e mois, le mois d'Adar. Le verset 8 dit, Aman dit au roi Xerxes, il n'y a un peuple à part. Ils sont partout infiltrés parmi tous les peuples. Dans toutes les provinces de ton royaume, leur loi les distingue de tous les peuples. Et ils n'agissent pas selon les lois du roi. Il n'est pas dans ton intérêt de les laisser en repos. Alléluia. C'est une loi que Aman a commencé à écrire face à ces hommes ici, face à Mardoché. Mais une chose, c'est que la Bible me dit que cet homme de Aman ne s'est pas levé seulement contre Mardoché, mais il s'est levé aussi contre sa famille, c'est-à-dire tous les Juifs. Qu'est-ce que nous comprenons? Papa l'a dit hier, je le redis encore aujourd'hui, nous comprenons que le combat qui s'élève contre nous n'est pas un combat qui nous concerne nous personnellement seulement, mais c'est aussi un combat qui concerne ceux de notre famille. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Les combats que nous sommes en train de combattre aujourd'hui, la lutte que nous sommes en train de lutter aujourd'hui, ce n'est pas une lutte seulement pour nous-mêmes, mais c'est aussi une lutte pour ceux qui sont de notre famille. Parce que la guerre n'était pas seulement contre Mardoché, mais la guerre était aussi contre les Juifs, tous les Juifs. Qu'est-ce que je comprends? Je comprends que l'ennemi peut s'élever chercher à vous attaquer vous, mais pas seulement vous, mais aussi attaquer l'Église. Pas seulement attaquer vous, mais aussi attaquer votre génération, attaquer vos enfants, attaquer votre mari, attaquer votre femme, attaquer les membres de votre famille. Mais une chose importante, c'est qu'on nous dit que ce n'est pas un homme qui s'est laissé faire. Dans le chapitre 4, le verset 1, la Bible dit, lorsque Mardoché eut connaissance de tout ce qui se faisait, il déchira ses vêtements et prit le sac et la cendre pour aller dans la ville. Il poussait des grands cris amers. Il parvint jusqu'en face de la porte du roi,
car il était impossible d'accéder à la porte du roi revêtu d'un sac. La Bible dit dans le verset 3, dans chaque province, partout parvenait l'ordre et l'édit du roi. Il eut un grand deuil chez les Juifs. Jeûne, pleurs et lamentation. Beaucoup se couchaient sur les sacs et la cendre. Ici, la Bible nous réfère que lorsque Mardoché eut connaissance du complot qui était contre lui, mais pas seulement contre lui, mais contre aussi toute sa famille, Mardoché s'est levé en prière. Mardoché a pris une attitude de dévancer le complot. Regardez, je vais nous faire voir quelque chose. La Bible dit ceci, quand on rentre dans le chapitre 3, le verset 12, on convoqua les scribes du roi le 13e jour du premier mois, et on écrivit tous les ordres de Haman à l'intention des satrapes du roi, des gouverneurs de chaque province et des princes de chaque peuple. À chaque province dans son écriture, à chaque peuple dans sa langue. Cela fut écrit au nom du roi Xès et scellé avec le cachet du roi. Écoutez ce que le verset 13 dit. Les lettres furent envoyées par l'intermédiaire des courriers à toutes les provinces du roi. On devait détruire, écoutez ce que la Bible dit, on devait détruire tous les Juifs, du jeune homme au vieillard, avec leurs femmes et toutes leurs familles, en un seul jour. Et puis la Bible donne très bien la date de quand cela devrait se faire. On dit très bien le 13 du 12e mois. C'est qu'une loi a été écrite. Quand est-ce que cette loi a été écrite? La Bible nous réfère que c'est le 13e jour du premier mois. Alléluia. La Bible nous dit très bien que c'est le 13e jour. Regardez très bien, le verset 12 nous dit, on convoqua les scribes du roi le 13e jour du premier mois. Et on a commencé à écrire des lettres. Et ces lettres-là devraient se réaliser. On devrait tuer tous les peuples, tous les juifs. Quand? Le 13e jour du 12e mois. C'est que c'était un complot qui était prévu à l'avance. Alléluia. C'est un complot qui a été prévu à l'avance. Mais une chose, lorsque Mardoché eut connaissance de cela, Mardoché aussi a dévancé ce complot. Avant que ce complot ne soit mis à l'exécution, Mardoché lui s'est levé en prière. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans un temps où il y a des complots qui sont contre nous. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous a donné de connaître cela. Voilà pourquoi on a donné le thème « Vaincre la mort ». Pourquoi? Parce que c'est le complot que l'ennemi a contre nous. Gloire à Dieu parce qu'il nous a appris cela à l'avance. Il nous a fait connaître cela à l'avance. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous lever en prière. Je dis de cet homme, s'il ne s'était pas levé, ce complot allait arriver. Pour dire, si nous aussi nous ne nous levons pas, réellement nous allons voir la mort. Pour dire, si nous ne nous levons pas, les gens de nos familles vont périr. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un combat seulement contre nous, mais c'est un combat qui concerne même l'Église. Ce soir, j'aimerais dire à une personne que si vous ne vous levez pas en prière, il est possible que les malheurs arrivent même à l'Église. Si vous ne vous levez pas en prière, il est possible que les malheurs atteignent même les gens de votre famille. Gloire à Dieu. La Bible est en train de dire, par rapport à l'homme d'Isaac, la Bible dit que sa femme ne pouvait pas enfanter. Mais lui aussi n'est pas resté dans cette situation-là. C'est un homme qui s'est levé en prière, afin de prier, afin que sa femme puisse concevoir. C'est qu'il y a des complots qui s'élèvent dans la famille. S'il n'y a que vous, si vous vous levez, ces complots-là seront mis à nu. Ces complots-là vont tomber. Il y a certes des complots, oui c'est vrai, mais ces complots-là ne peuvent tomber que si on se lève en prière. Une chose est sûre et vraie, c'est qu'on nous parle de comment est-ce que cet homme a commencé à prier. On a dit qu'il a déchiré ses vêtements. Il a porté le sac. Il a commencé à jeûner. Il pouvait dormir même par terre. C'est une attitude qu'il a prise.
Il y a certains complots, il y a des combats dans la vie qui ne peuvent disparaître que lorsque l'on s'élève, pas seulement en prière, mais une prière avec conscience et avec détermination. Papa ne cesse de nous dire chaque fois que l'ennemi, lui, il ne comprend que le langage de la violence. La Bible dit résister. Qui est celui qui peut résister? C'est celui qui peut être violent. Regardez même Jacob, il a touché l'ange, il lui a dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. C'est un homme qui a résisté. C'est un homme qui a lutté. Il a prié, il a demandé avec conscience et détermination. Il a dit, jusqu'à ce que tu me m'aies béni. Nous sommes plusieurs, parfois nous nous disons, depuis que tu as à Kuomba, jusqu'à quand tu as à Kuomba, je nous rappelle que, en tant que chrétiens, nous sommes dans un état d'urgence. Cet état-là où l'ennemi n'a plus beaucoup de temps. Il suffit que l'on soit distrait, il attaque. Regardez même les documentaires, on nous dit souvent, on nous montre souvent, lorsque même le lion doit attaquer, il attend voir, il observe très bien à quel moment est-ce qu'il va se lancer dans la course. C'est le moment où il va repérer un animal qui est peut-être à côté de la famille, qui est distrait. C'est en ce moment-là qu'il va attaquer. Et c'est comme ça que la Bible nous dit qu'il est comme un lion rugissant. Il rôde, il cherche qui dévorer. C'est que si vous n'avez pas l'attitude de prière, non, je vais le dire, si nous n'avons pas l'attitude de prière, nous allons être dévorés par l'ennemi. Regardez, c'est un complot qui a été prévu à l'avance. La date de l'exécution n'était pas encore arrivée, mais c'est un homme, Mardoché, et même ceux de sa famille qui se sont levés, qui ont commencé à prier. L'ennemi a prévu la mort jusqu'au 31 décembre. C'est vrai, mais il est temps pour nous de pouvoir prier, afin que cela n'arrive pas. J'aimerais dire à une personne, si vous ne vous levez pas en prière, vous condamnez votre famille. Alléluia. Si vous ne vous levez pas en prière, vous condamnez votre famille. Regardez, papa nous a dit ça même hier, Acte 16, le verset 31. Lorsque Paul se retrouve en prison avec son confrère, il s'est fait qu'ils étaient en train d'adorer, ils adoraient le Seigneur, et les portes de la prison, même les fondements se sont ébranlés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que celui qui était des gardes, il a eu peur, il a voulu même fuir parce qu'il pensait que les prisonniers étaient partis, s'étaient enfouis. Mais après, Paul lui dit, non, n'aie pas peur, nous sommes encore là. Et c'est comme ça qu'il sort dehors. La Bible dit, il leur pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Paul lui répond, il lui dit, si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Il dit quoi? Si tu crois. Pour dire quoi? Le salut ne devrait entrer dans la famille de cet homme que par cet homme. Alléluia. Il fallait que cet homme-là puisse croire pour que le salut aussi entre dans leur maison. Aujourd'hui aussi, je vais dire, il faut que vous levez en prière pour que la délivrance entre dans votre famille. Ah, je pensais que quelqu'un était en train de m'écouter. Il faut que vous preniez la décision de vous lever ce soir en prière, dans ce temps de prière, pour que la délivrance entre dans votre famille. Si vous ne vous levez pas comme cet homme, s'il ne croit pas ce qu'il condamne sa famille, de même nous aussi, si nous ne nous levons pas en prière avec conscience et détermination, nous sommes en train de laisser notre famille dans la captivité. Une chose, la Bible dit dans Marc 14, versets 37 et 38. L'histoire commence un peu plus haut où la Bible dit que Jésus qui prend Jacques, Pierre et Jean, ils montent avec eux à la montagne de Gethsemane. Quand ils arrivent là-bas, il leur dit, veillez. Et puis lui se retire, il commence à prier de l'autre côté. À un moment donné, il prend la décision de rentrer voir ceux-là qu'il a laissés. La Bible dit, il les trouve endormis. Mais qu'est-ce qu'il dit? Le verset 37. La Bible dit ceci. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis.
Et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller une heure. Il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus, tu nous as laissé combien? 3. Mais pourquoi est-ce que lorsque tu viens, tu t'adresses seulement à moi? Pourquoi est-ce que tu ne t'adresses pas à Jacques, tu ne t'adresses pas à Jean, mais tu t'adresses seulement à Simon? Et Jésus me répond, il me dit, si Simon s'était levé en prière, même les 2 frères allaient aussi se lever en prière. C'est parce que Simon était en train de dormir que les autres pouvaient dormir. J'aimerais dire, si vous restez endormi, vous allez aussi endormir votre famille. Si vous laissez, vous restez endormi, vous allez endormir même cette église. Si vous laissez endormir, vous restez endormi, vous allez aussi endormir même ce pays. Alléluia. Ce soir, j'aimerais amener quelqu'un à prendre conscience que quand il s'agit de prière, il faut prier sérieusement. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de moi, mais il s'agit aussi de ceux qui viennent auprès de moi. Il s'agit aussi de ceux qui sont issus de moi. C'est pourquoi j'aimerais dire à un papa ce soir, papa, si vous ne priez pas, vous êtes en train de laisser votre famille endormie. Je dis à maman, maman, si vous ne priez pas, vous êtes en train de laisser votre famille endormie. Je dis même aux enfants, enfants, si vous ne priez pas, vous êtes en train de laisser endormir votre famille. Car il est vrai que il est aussi possible que les enfants se lèvent afin d'apporter le réveil dans leur famille. Regardez l'exemple de Jésus, il n'était qu'enfant, il avait 12 ans. Mais c'était quelqu'un qui était en train de servir déjà dans les temples. Alléluia. Parce qu'il a pris conscience, 12 ans. Vous vous imaginez. Mais c'est quelqu'un qui a pris conscience, qui s'est levé, qui a commencé à servir le Seigneur. C'est comme ça que je dis même aux enfants, il n'est pas question d'âge, mais il est question de conscience. La Bible dit dans Ézéchiel 22, 30 que je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Est-ce que quelqu'un ne peut pas se lever, se tenir à la brèche afin de prier pour sa famille? La Bible dit qu'il sera comme un mur. Le mur va permettre à ce que le danger ne puisse pas arriver. Est-ce que quelqu'un ne peut pas se lever comme étant un mur pour sa famille? Est-ce que quelqu'un ne peut pas se lever, être comme un mur même pour ce pays? Est-ce que quelqu'un ne peut pas se lever pour être comme un mur même pour cette église? Est-ce que quelqu'un ne peut pas se lever pour être même un mur pour le peuple de Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, votre liberté engendre la liberté des autres. Alléluia. Votre liberté engendre la liberté des autres. Si vous êtes libre, vous allez aussi permettre à ce que ceux qui viennent de vous deviennent aussi libres. Regardez Joseph, lui qui a été élevé, et il a permis aussi à ce que sa famille aussi quitte l'esclavagisme pour aussi être élevé. C'est que votre élévation est l'élévation de l'église. Votre élévation est l'élévation de votre famille. Est-ce que quelqu'un ce soir, je le déclare même, qu'une personne qui va s'élever en prière devienne quelqu'un qui va élever sa famille, quelqu'un qui va permettre à ce que le nom de sa famille ait un grand nom. Alléluia. Quelqu'un qui va s'élever en prière, qui va faire assez que, au travers de lui, que l'on reconnaisse sa famille. Oh, je vois quelqu'un qui passe, et puis on regarde, on dit, mais toi tu es de quelle famille? Directement, on peut savoir qu'il est issu de telle famille. Je vois quelqu'un ce soir qui va tellement être élevé par le Seigneur, lorsqu'on le verra, même dans les 4 coins du monde, on saura qu'il vient. Il vient du pied du pasteur Mathieu. Oh, je vois quelqu'un ce soir qui, lorsqu'il s'élève en prière, il va permettre à ce que même le nom de cette église, que même le nom de cette église soit connu partout. Alléluia.
C'est comme ça. Tant que vous restez dans une condamnation, tant que vous restez esclave, vous êtes aussi en train de permettre à ce que même la famille demeure esclave. Aujourd'hui, j'aimerais que, à partir de ce moment, que quelqu'un change sa façon de prier. Quelqu'un peut se poser la question, jusqu'à quand nous allons prier? Quand est-ce que nous allons nous arrêter de prier? Quand est-ce que nous allons nous arrêter de vaincre les démons? La Bible dit ceci. Lorsque un démon est chassé, il va partir. À un moment donné, il va se dire, je vais rentrer où? Dans ma maison. Mais la Bible dit, lorsqu'il trouve la maison vide, ornée, balayée, il va aller prendre cet esprit plus fort que lui et venir. La situation de la personne sera plus pire qu'avant. Autrement dit, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire que lorsque nous devenons libres, lorsque l'ennemi ne peut plus nous contrôler, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire asseoir Dieu dans notre vie. Alléluia. Faire asseoir Dieu dans notre vie et faire en sorte que lorsque l'ennemi va revenir, qu'il nous trouve occupés par Dieu. Et c'est comme ça qu'il ne va pas prendre les dessus sur nous. Quand est-ce qu'on fait asseoir Dieu aussi dans notre vie? C'est aussi par la prière. J'aimerais dire, maman, réveillez-vous. Afin de ne pas laisser le danger atteindre votre maison. Papa, réveillez-vous afin d'être la sentinelle de votre famille. Nous avons une grande responsabilité. Celle de rester dans l'esclavagisme ou prendre la décision de nous lever afin de chercher notre liberté. Regardez même, quand on voit encore Mardoché, c'est un homme qui a fait du bien au roi. Mais ce bien-là n'était pas récompensé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi qui était sur lui. C'était la loi de la mort qui l'accompagnait. C'est comme ça que cette loi faisait assez que même au devant du roi, il ne pouvait pas avoir le bien. Il a sauvé le roi de la mort, certes, mais il fallait récompenser Mardoché. Mais cela n'a pas été fait parce qu'il y avait déjà une loi qui était écrite. C'est ce qui a fait à ce il n'a pas vécu la récompense du roi. Mais une chose, regardez très bien, la Bible dit, lorsque ces hommes se sont levés en prière, lorsque cette loi est tombée, Mardoché a été récompensé. C'est que quand vous vous levez en prière, vous allez faire tomber les lois qui vous empêchent de vivre l'identité qui est en Christ. Si vous ne vous levez pas en prière, vous allez faire assez que les promesses de Dieu ne vont pas se réaliser dans vos vies. Daniel, certes, il a commencé à prier depuis le premier jour. Et depuis le premier jour, Dieu l'avait exaucé. Mais il se faisait qu'il y avait des puissances qui empêchaient à ce que Daniel ne vive l'exaucement. Mais cette personne a continué à prier. Il a prié, jusqu'à ce que Dieu envoyait l'ange pour aller libérer l'exaucement. Oh, je vois quelqu'un ce soir s'est levé en prière jusqu'à ce que Dieu va accomplir ses promesses dans sa vie. Alléluia. Il n'y a pas une autre formule que Mardoché a utilisée. Mardoché, Hadassa, qui est Esther, il n'y a pas une autre formule qu'ils ont utilisée que la prière.
Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre formule à utiliser si ce n'est de pouvoir s'élever et de pouvoir prier. C'est la prière qui va changer la situation dans laquelle vous êtes, afin de vous faire vivre la gloire de Dieu. J'aimerais dire à une personne, constatez quelque chose. Et aujourd'hui, sachez une chose. Tant que vous êtes faible, l'ennemi est fort. Tant que vous êtes faible, l'ennemi est fort. Mais tant que vous êtes fort, l'ennemi est faible. C'est comme ça qu'il y a un chant en anglais. Cet homme a chanté, il a dit que je vais prier pour que l'ennemi n'ait pas de l'avantage sur moi. C'est comme ça que Jésus a dit même à Simon, Simon, veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. C'est que quand vous avez la vie de prière, cette vie-là va vous permettre de ne pas succomber à l'ennemi. Ça va vous permettre de toujours être vainqueur face à l'ennemi. La prière. Je sais que ce soir, il y a une personne qui est une source de bénédiction pour l'Église. Ah, vous ne m'avez pas entendu. Je dis, je sais que ce soir, il y a une personne qui est une source de bénédiction pour cette Église. Je sais qu'il y a des gens qui sont des sources de bénédiction pour leur famille. Alléluia. Je pensais qu'en entendant cela, vous alliez même acclamer le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Pendant que tu acclames, tu dis, Seigneur, je sais que je suis une source de bénédiction pour ma famille. Je sais que je suis une source de bénédiction pour cette Église. Au travers de moi, l'Église va prendre son ampleur. Au travers de moi, ma famille sera connue. Au travers de moi, le peuple de Dieu sera restauré. Oh. Si je vais dans les versets, dans le chapitre 8, le verset 5, la Bible dit, Hadassa est en train de parler au roi. Il dit, si cela te semble bon, dit-elle, et si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si la chose te convient, ô roi, et si je te plais, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman. Quand est-ce que cette femme a commencé à voir ses faveurs-là devant le roi? Après la prière. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qu'après la prière, il y a des faveurs qui nous accompagnent. Après la prière, nous trouvons grâce aux yeux des hommes. Après la prière, il y a les grâces, les faveurs de Dieu qui nous accompagnent. Après la prière. Après la prière. Après la prière, elle a commencé à faire des demandes au roi. Et c'est comme ça que les lois ont été changées. Bon, j'aimerais dire à une personne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'élever en prière et faire à ce que les lois qui étaient écrites dans votre famille soient changées? Est-ce que quelqu'un ne peut pas changer les lois qui sont écrites dans la famille? Quelles sont ces lois? Bon, moi, ma famille et nous, batemio à 30 ans. Et puis, batemio à Pakusala, Moutafoni à 10 ans. Et puis. Ce sont des lois qui sont écrites dans votre famille, mais qu'il est possible que par votre prière, que cela change aujourd'hui. Je ne sais pas si cette exhortation ou ce message est en train de pouvoir booster la vie de prière de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est en train de donner de l'envie, du goût, du courage même à une personne de pouvoir commencer à prier. Par la prière, elle a fini par changer les lois. Et la Bible dit, dans le verset 16, toujours dans Esther 8, les Juifs étaient rayonnants de joie.
les Juifs étaient rayonnants de joie et de gaieté et comblés d'honneur. Quand? Après la prière. Après la prière, ce sont des hommes qui ont eu leur honneur. Ce sont des hommes qui ont retrouvé leur joie. Et après la prière, je dis à quelqu'un que vous allez retrouver votre joie. Après ce temps de prière, croyez que vous allez retrouver votre joie. On pouvait même nous donner le sujet de prière et dire au Seigneur que tout ce que nous avons perdu au courant de l'année, que nous puissions les retrouver. Je donne une bonne nouvelle à quelqu'un ce soir. Après ce temps de prière, tout ce que vous n'avez pas vécu au courant de cette année, vous commencez à le vivre au nom de Jésus. Vous savez, il y a des surprises bouleversantes de Dieu. Un jour, j'ai entendu le témoignage d'une personne. La personne dit que en un mois, lui et sa femme, parce que c'est l'homme qui est en train de témoigner, il dit en un mois, nous avons payé plus de 7 voitures. Et nous avons même commencé les constructions des maisons. C'est comme ça que la Bible dit, je restaurerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Quand est-ce que le Seigneur restaure? C'est maintenant. Oh, je dis à quelqu'un ce soir et je le déclare au nom de Jésus, que Dieu restaure les années que les sauterelles ont dévorées dans votre vie. Que Dieu restaure les années de mariage que vous avez perdues. Que Dieu restaure les peines que vous avez endurées pendant toute cette année. Que Dieu restaure cela au nom du Dieu de mon Père. Que Dieu restaure cela. Je dis à quelqu'un que vous puissiez retrouver, que vous soyez rayonnant de joie et de gaieté. Je dis à quelqu'un que vous soyez comblé d'honneur. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit dans le verset 17, toujours dans Esther 8. La Bible dit dans la partie B, la Bible dit, beaucoup parmi les peuples du pays se firent juifs. Vous n'avez pas entendu. La Bible dit ceci, beaucoup parmi les peuples du pays se firent juifs. Car la frayeur des Juifs s'était abattue sur eux. Oh, je déclare ce soir qu'à partir du fait que tu seras rayonnant de joie, à partir du fait que Dieu va vous restaurer, que ceux qui ne croyaient pas en Dieu commencent à croire au travers de vous au nom de Jésus. Alléluia, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que cette parole ici veut dire. La Bible dit beaucoup parmi les peuples du pays se firent juifs. Qu'au travers de ce que Dieu va faire par la vie d'une personne, que le monde reconnaisse qu'à Morija, il y a un Dieu vivant. Par la restauration que le Seigneur est en train d'apporter dans la vie d'une personne ce soir, que le monde reconnaisse que c'est le Dieu de notre Daddy Mathieu. N'est-ce pas, cet homme a fait cette prière? Il a dit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Aujourd'hui, je crois que l'exaucement que Dieu est en train d'apporter rapidement dans la vie d'une personne montrera qu'il est le Dieu de notre Père, il est le Dieu de ce ministère. L'exaucement que vous êtes en train de vouloir vivre avec rapidité. Oui, je vois l'exaucement venir avec rapidité. Que cet exaucement fasse que même les gens du quartier, qui vous voyez chaque jour vous lever, venir à l'église, qui ne pouvaient pas croire que réellement cette église-là, il y a un Dieu vivant. Qu'à partir de cet exaucement, qu'ils comprennent qu'ici, ici et ici, il y a un Dieu vivant. Je dis à quelqu'un qu'au travers de vous, que les gens mettent leur foi en Dieu. Au travers du fait que vous allez vous lever en prière, que les gens mettent leur foi en Dieu.
La Bible dit, dans le chapitre 10, le verset 3, « Car le juif Mardochée occupait les seconds rangs après le roi. » Xerxes. C'était le grand homme des Juifs qui avait la faveur de la multitude de ses frères. Aujourd'hui, je déclare sur la vie d'une personne que les faveurs du monde vous suivent au nom de Jésus. Que les portes de faveur soient avec vous au nom de Jésus. Qu'une personne a son travail, qu'on l'appelle et qu'on lui confie de grandes responsabilités au nom de Jésus. Que le masque qui pouvait vous couvrir, qui faisait ce que l'homme de votre vie ne vous voie pas, tombe aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, il avait les faveurs de la multitude de ses frères. Oh, je déclare sur la vie d'une personne qu'à partir d'aujourd'hui, que l'on commence à vous chercher. Vous n'êtes pas là. Une chose que la Bible continue par dire, il cherchait le bien de son peuple et parlait pour la paix de tous les siens. Il cherchait le bien de son peuple et parlait pour la paix de tous les siens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parce que c'est un homme qui ne s'est pas levé seulement pour sa cause, mais aussi pour la cause de sa famille. Le Seigneur l'a élevé. Alléluia. Ça veut dire aussi qu'après que le Seigneur l'ait élevé, il a gardé son cœur. C'était toujours le cœur de se préoccuper des autres. Il ne faut pas qu'après ces prières, que le Seigneur commence à accomplir des choses dans votre vie et que vous puissiez partir. Que vous puissiez laisser vos siens, votre famille, l'église en train de peiner, en train de souffrir. Dieu certes peut réveiller quelqu'un au milieu de nous pour qu'au travers de cette personne, que les finances soient abondantes. Mais pourquoi? Pour le bien de son église. C'est un homme qui a gardé son cœur. Lorsque Dieu accomplira ses promesses dans votre vie, ne changez pas votre cœur, mais restez attachés à lui. Alléluia. J'aimerais que l'on puisse prier. Il y a l'histoire de la Bible de Job. La Bible dit, l'ennemi l'attaque, mais Dieu le défend, il lui dit, tu ne toucheras pas. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu ne toucheras pas son âme. Il s'est fait que l'ennemi a touché à ses enfants, il a touché à ses richesses. Il a même touché à son corps. Parce que la Bible dit qu'il lui a frappé d'un ulcère malade. C'est qu'il lui a rendu malade. L'objectif, c'était pour qu'il les rende immobiles, afin qu'il ne soit plus en mesure de travailler, pour qu'il puisse réavoir les biens qu'il avait auparavant. C'est comme ça que la première prière que nous allons faire ce soir, Seigneur, que rien ne m'empêche, que rien ne me rende immobile. Quand je parle de rendre immobile, je vois le fait que dans les plans de l'ennemi, il est en train de prévoir à rendre plusieurs personnes aveugles. Et l'aveuglement, c'est sur le plan physique, c'est-à-dire que les yeux ne voient plus. Et ça sera un moyen pour lui de rendre ces personnes-là immobiles. Mais ce soir, avec conscience et détermination, nous allons nous lever en prière pour annuler cela. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier pour annuler cela au nom de Jésus? Déjoue les plans de l'ennemi pour te rendre immobile,
pour t'empêcher de pouvoir travailler, pour t'empêcher de pouvoir avancer. Je ne sais pas si cela, ce complot-là est prévu. Mais j'aimerais que l'on se lève en prière. Que l'on puisse déjouer ces plans-là. Prie. Déjoue ces plans-là au nom de Jésus. Que ce soit sur le plan de l'aveuglement physique, que ce soit sur le plan où les pieds ne peuvent pas marcher, où les mains ne peuvent pas bouger, que ce complot-là tombe. Vous ne mourrez pas. Tant que ce n'est pas encore dans le plan de Dieu, vous ne mourrez pas. La Bible dit qu'on cherchait à mettre la main sur Jésus, mais il finissait toujours par les échapper. Pourquoi? Parce que son heure n'était pas encore venue. Aujourd'hui, je donne une bonne nouvelle à quelqu'un. Tant que votre heure de partir n'est pas encore arrivée, vous ne mourrez pas. Mais regardez maintenant comment est-ce que l'ennemi déjoue ces plans-là. La Bible dit, il a gardé cet homme de Job, mais il a pris tous ses biens. C'est comme ça que j'étais en train de voir même un accident arriver. Mais de cet accident, le chauffeur quittait. Il était sain et sauf. C'est comme ça que Dieu m'a dit, oui, il a vaincu même la mort sur nous. Maintenant, une chose, c'est que quand cet accident s'est fait, le véhicule s'est abîmé. Et le Seigneur m'a dit, l'ennemi va changer de stratégie. Il va toucher à ce que nous avons. Il va chercher à porter des dégâts matériels. C'est comme ça que vous allez voir, même l'argent, on n'a pas tamakuta, c'est comme ça que vous allez voir, vous essayez de faire des choses. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous lever contre ces plans-là. Comme ce jour-là, Israël, nous n'allons rien laisser ici. Nous allons partir avec tous nos biens. Que mes biens soient protégés, que rien ne soit perdu. Je refuse de perdre même l'argent. Je refuse que ce soit même les parcelles, que ce soit même les maisons, les véhicules, que ces choses-là ne soient pas la cible de l'ennemi. Nous prions au nom de Jésus. Éternel, tunapendelea kabisa Yahweh notre Dieu, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu de grâce, nous avons l'assurance, Papa, que l'ennemi ne va pas agir dans notre pays, Seigneur, de ce qui est bon.
soir, ce soir. Tunakata l'esprit ya kutudepouye, tunakata l'esprit ya kutubeba vile tunakuya navyo, utilisant tous les moyens. Éternel Dieu, ce soir, l'ennemi puisse échouer. Éternel, dans cette histoire. Inondana ya malayo
Je m'étonne la manière dont nous prions. Nous n'avons que 2 heures seulement. Alléluia. Ça fait, il y a d'autres qui sont arrivés ici il y a 15 minutes. Déjà, ils sont fatigués. Ils ne savent pas prier. Bien aimé, il y a ceux-là qui sont arrivés ici il y a 50 minutes. Mais tu ne sais pas prier. Cela m'étonne. Alléluia. Lamentation 3, la Bible déclare, parce que nous sommes en train de continuer dans la prière. Je vois que la prière d'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, c'est que ma vie est sécurisée en Christ. C'est Christ qui me sécurise. Si c'était moi, j'allais dire Amen. Alléluia. Alléluia. Voici, bien-aimé, Lamentation 3, verset 37 nous dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Est-ce qu'on a mis nasema Mungu ataruhusu lufulu wako wewe ashitaruhusu? Biblia nasema il ne peut pas permettre à ce que le mal t'arrive. Et d'ailleurs, dans certaines conditions, quand un malheur t'arrive, lui-même, bien-aimé, s'organise pour te délivrer. C'est comme si je parlais à une autre personne qui n'est pas ici. Alléluia. Il a organisé, il a permis seulement Satan de toucher bien-aimé au corps. Mais il lui a dit, je te défends de toucher à son âme. Amen. Il a refusé qu'il puisse toucher à son âme. Et Dieu a permis qu'à la fin de la vie de Job, que sa vie soit restaurée. Ce que je te dis ce soir, que bien-aimé, le Dieu qui a béni ton départ cette année est le même qui te permettra de terminer cette année. Si c'était moi, j'allais dire Amen et bien. La Bible déclare qu'il bénit le départ et l'arrivée. Quand vous lisez, bien-aimé, je crois, Ésaïe 49, verset 19. Quand vous lisez, bien-aimé, la Bible déclare, non, verset 25. Ésaïe 49, verset 25. La Bible déclare, les captifs du guerrier lui seront-ils enlevés et la proie du tyran va être délivrée. Je ferai un procès moi-même à ceux qui font un procès et je délivrerai moi-même tes enfants. Que Dieu nous délivre. Je dis à quelqu'un, ta sécurité, ta vie est sécurisée par l'Éternel parce que lui-même prend en charge. Amen. Est-ce qu'on peut maintenant commencer la prière? Alléluia. Est-ce qu'on peut maintenant commencer la prière? Alléluia. J'aimerais que Minaweye, bien aimé, tuombe muzuri. Alléluia. Umangalia ulipemea kusema tunafia tuombe maombi. Dieu ne peut pas te bien aimer dans le Seigneur te sécuriser si tu ne fais pas appel à lui. Hein? Alléluia. Nous sommes en train de dire à Dieu dans notre prière, Seigneur, en cette fin d'année, garde-nous, garde ma famille, garde ma santé, garde mes enfants, garde mes biens, garde ma maison, garde mon travail. Est-ce que quelqu'un peut rentrer en prière? Tu es en train d'énumérer, peut-être que ton mari ou tes enfants font des voyages, se déplacent. Tu pries, prie, bien-aimé. Commence à prier, que Dieu puisse vous garder et qu'il puisse empêcher le malheur arriver dans votre vie, qu'il puisse empêcher, bien-aimé, la mort, qu'il empêche les accidents au nom de Jésus. Demande le secours de l'Éternel. Bien-aimé, prie. Il est celui qui délivre. Même tes enfants, c'est lui qui va les délivrer. Bien-aimé, prie le Seigneur ce soir. Oh, miliona sota, omba muzuri. Omba. Umwambie wa milele achunge maisha yako, achunge nyumba yako, achunge wako watoto, achunge vitu vyako, achunge bien-aimé kila kitu. Protéger mes enfants, vous protéger, oh Dieu,
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Kando Saya, Perando Sheyate. Nous voulons faire ces prières. Alléluia. Regardez bien, prenez vos Bibles et que ceux qui sont à la technique soient prêts. Prenez Esther 9. Prenez d'abord le premier verset. Si vous avez votre Bible et regardez aujourd'hui, nous sommes quel jour? Amen. Vers Léon le Canté. Le 14. Ok. Maintenant nous regardons. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. On a dit que c'est le 14, hein? Ok. Maintenant nous prenons nos Bibles. Le 13e jour, c'était hier, du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar arriva. Le jour où les décrets impériaux devraient être appliqués. En ce jour-là, les ennemis des Juifs avaient espéré se rendre maîtres d'eux. Amen. Ils allaient faire quoi? Se rendre maîtres d'eux. Alléluia. Ninapenda ufuate mzuri. Mwambie yule pembeni asema fuata mzuri. Alléluia. Parce que c'est la prière, c'est la requête avec laquelle nous allons terminer aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Verset 15. Non, verset 14 d'abord. L'empereur donna l'ordre de procéder ainsi. Un nouveau décret fut promulgué à Assise et les 10 fils de Haman furent pendus. Atoto anani? Ils sont comment? Pendus. 15. Les Juifs de Suse se rassemblèrent donc encore le 14e jour du mois. Le 40e? Ils font quoi? Ils se sont rassemblés et tuèrent 300 hommes. C'est que le 14e jour, c'est aussi un jour de vengeance. C'est un jour où nous devons avoir la victoire. Mais je pensais que j'ai parlé à une autre. Est-ce que nous sommes là? Dis d'abord à celui qui est à tes côtés, est-ce que tu as vu ça? Demande-lui. Amen. Anasenini. Il a vu, hein? Ce n'est pas fini. C'est ma belle amen. Le 17. Hein, on a lu combien? 16. Hein? C'était 15. Ok. Avançons un peu. 17. Le 13e jour du mois d'Adar, ils tuèrent 75 000 de leurs ennemis, sans piller leurs biens. Le 14e jour, ils cessèrent tout massacre et firent de ce jour un jour de festin et de réjouissance. Le jour de quoi? De festin et de... Après la victoire, nous devons rentrer dans notre joie. Je pensais que quelqu'un allait dire amen bien. Je pensais que quelqu'un allait dire amen bien. Alléluia. Nous voulons rentrer en prière. Amen. Unamwambia Mungu victoire ya leo iko yako. Baenemi yako bashipate avantage. C'est quel verset qu'on a lu l'autre jour? Je crois le psaume 81, si j'ai bonne mémoire. Je crois que c'est un verset qu'on a lu le premier jour. Amen. Si vous êtes là, vous pouvez... oui, 81, verset 14. J'aurai bientôt maîtrisé leurs ennemis. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que Dieu dit? Je vais faire quoi? Maîtriser leurs... et tourner la main contre leurs adversaires. Mungu ateba maîtriser. Mais je suis comme un muntu moi quoi papa mon ami. Amen. Sœur, vous avez donné Psaume 81, 14. Hein? C'est comme si c'est différent. Ça c'est Semeur. 15. Ok, merci. Parce qu'il y a un problème de version aussi. Alléluia.
je ferai en un instant plier tous ses ennemis. Et je ferai quoi? Je tournerai ma main contre ceux qui les oppriment. Parce qu'il était prévu que les gens de Suse arrivent à tuer. Maintenant, le mukono Mungu anaimaîtriser. Anageuza sasa ni bajuifu ndio wanaanza kumasakre. Unaingia mu maombi sasa unamwambia Mungu, je suis en train de m'accaparer de la victoire. J'aimerais marcher dans la victoire. Et quiconque s'est ligué, quiconque bien-aimé prenait des complots, qu'il voit ce projet échouer. Moi je marche déjà dans la victoire. Moi je vis dans la victoire. L'esprit qu'ils ont préparé ne va pas m'atteindre. Les jours de malheur, de frustration ne vont pas m'atteindre. Quelqu'un peut commencer à prier au nom de Jésus. C'est le 14e jour aujourd'hui. Je pensais que tu étais là. Je te rappelle que nous sommes le 14e jour. Le jour de la victoire. Le jour où Dieu va plier tes ennemis. Bien-aimé, ma ennemi à maisha yako. Ma ennemi à kashi yako. Mungu inastahili kuletea ushindi leo. Wale ma ennemi wanatawala mvukoni mwako. Leo Mungu akuletea victoire. C'est le 14e jour où les choses ont changé. Les choses changent aujourd'hui. Non, tu ne pries pas avec foi. Prie avec foi. Prie avec foi. Prie avec foi. Même si tu as souffert toute ta vie, le jour de ta victoire est là. Que Dieu plie. Que Dieu plie en un instant. Tous mes ennemis. Les ennemis de mon ministère, les ennemis de ma vie, les ennemis de ma santé, les ennemis de cette église. Mando Saya. Les ennemis de ton travail, Dieu les plie afin que je retrouve ma joie. Que je retrouve ma joie. Que mes ennemis. Mando Saya. Mikono yao Jehova Baba, leo ninakualika. Au nom de Jésus, le Dieu de ma vie, plie la main de tous ceux qui me font mal, de tous ceux qui m'ont tué.
ennemis. On va prier. Les ennemis, mon Dieu. Jéhovah. Yabakamisa. De mes finances. Yes. Les ennemis, mon Dieu. De la victoire. Jéhovah de ce ministère. On va prier. Yes. 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 Badirisha. Shekere me, Sudika, Endo
soir. Yahweh Dieu ce soir. Le jour de ma victoire. Mandoya. Rakeyase. Jésus. 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 Lève ta main droite. Lève ta main droite. Shekandoya. Rakateka. Éternel Dieu de grâce ce soir. Marché. Indaloba soya. Rekeya mama. Lève ta main droite seulement. Lève ta main droite. Les dieux puissants t'accordent la victoire. Il est écrit que lorsque la droite de Dieu se signale, et se signale par de merveilleuses choses, que la droite de Dieu se signale dans ta vie. Tu vas dire au nom de Jésus, Seigneur, merci pour ton secours, qui ne manquera jamais dans ma vie. Je ne crains rien, parce que tu es avec moi. Je ne serai pas confondu, ni déshonoré. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, cette fin d'année et la nouvelle année qui s'annonce, mes droits seront recouverts. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mes droits ne me seront pas refusés. Mes droits ne me seront pas refusés. Au nom de Jésus, je proclame que ce soit la fin de cette année et le début de l'année qui s'annonce. C'est le temps des médailles dans ma vie. Le temps d'être couronné. Au nom de Jésus, merci pour le secours. Merci pour la grâce. Merci pour la victoire. Merci pour la domination. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Lève ta main droite, déclare avec moi. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que ma vie est sous contrôle de l'Éternel. Dieu me garde. Dieu garde mes biens, ma famille, mon église, tout ce qui m'appartient, tout ce qui est en moi. Au nom de Jésus, tous mes jours sont dans les mains de l'Éternel. Je le proclame et je le décrète. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mando ya sayadeka. Keya shadagas. Amen. Nous sommes déjà à la fin. Le temps bien-aimé nous est déjà imparti. Le temps qui était réservé pour aujourd'hui. Passons rapidement aux offrandes. Rapidement, nous offrons. Demain, nous serons là. Amen. Cette fois-là, bien-aimé, nous venons toujours à 16h. Prépare-toi encore, bien-aimé, pour prier. Amen.
Tout a des heures de prière. Alors il ne faudrait pas, bien-aimé, venir dormir pendant cet anneau. Ne venez pas, bien-aimé, pour regarder les autres, mais venez avec l'intention de prier. Amen. Quand vous lisez les versets que j'ai donnés, je crois le verset 17-18 d'Esther 9, vous allez voir que le 15e jour aussi était réservé comme une journée de festin. Une journée, bien-aimée, de joie. Une journée où nous allons continuer, bien-aimés, à prendre notre victoire. Chacun d'entre nous prendra et vivra sa victoire. Je dis à quelqu'un, tu vas récupérer ta victoire. Même le jour où tu vas mettre au monde, récupère ça dans la victoire. Le jour où tu vas bien-aimé pour un programme d'embauche, récupère cette journée-là. Je dis à quelqu'un, récupère tout dans la victoire. Parce que Dieu ne laissera plus ton ennemi prendre et donc te mettre sous sa coupe. Non, Dieu ne va pas le permettre. Hein? Imagine comme on a tembia, combien 80 combien? Amen. Verset 14. Comme on a tembia, on a prié. Donc, Mungu anafanya nini? Kisha anabeba mkono wake anageuza kwa enemy yako. Afu njoo kwa frappe. Umuulize Farao asho yeye mambo. Umuulize Farao. Mimi naambia mtu muulize Farao asha kuya hii mambo hii. Hii mambo tunasema felo, ule wanataka felo. Asha kuyua. Que Dieu soit loué. Donc demain, bien aimé, ce sera vendredi, hein? Le dernier jour pour la semaine. Demain c'est le dernier jour pour la semaine, hein? Les prières pour cette semaine. N'oubliez pas, la semaine prochaine, ça sera une autre dose. Amen. Que Dieu nous bénisse. Continuons à prier même dans nos maisons. Amen. Et il y a une chose. Le Seigneur m'a mis à cœur de te dire encore. Hapa, unatoka. Ujumba leo. Uende uanze kurepertorie mandoto yote ambayo ulilotaka. Uanze kuirevoke maisha. Kama ulilota beko na kujika, revoke. Uridilota, bien aimé. Hata unalota bien aimé dans le Seigneur, beko na kukimbisha. Ouais, Bible nasema Dieu t'a déjà donné quoi? L'autorité. Il a déjà plié qui? Tes ennemis. Bon, batendela kutenda je. Baanze kukimbisha bushiku. Sasa il faut ushimame sasa waanze kubakimbisha. Que Dieu nous aide. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Qui nous accorde, Père, la domination. Ce jour est sanctionné comme étant le jour où Dieu, nos vies sont cachées en toi. Le jour, ô Dieu, où tu te venges contre nos ennemis pour, ô Dieu, nous protéger et nous accorder la vie, l'abondance, la grâce. Au nom de Jésus, permets ce que Papa, pendant que nous sortons, que la grâce de Dieu nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain.